Les amis, bienvenue dans le studio de Horror Taille. Aujourd'hui, on va faire un dessin d'horreur spécial Halloween. Alors c'est vraiment un dessin très très simple, qui n'est pas galère à faire. Mais je me suis dit que je pourrais vous le montrer. Donc c'est juste un dessin, tu vois, qui commence à faire froid dans le dos. Tu vois, si tu vois ça dans la vraie vie, t'as pas vraiment envie d'être là. Tout ce que vous allez avoir besoin pour faire ce dessin, c'est d'un crayon, d'un marqueur noir. Vous inquiétez pas si ça tombe, c'est normal, c'est mon espace de travail. Et d'un crayon, j'allais dire d'un crayon à papier, bah non, c'est pas un crayon à papier ça. Vous allez avoir besoin du coup d'un petit taille crayon. C'est parti, on commence tout de suite. Alors moi je vous dis, taillez votre crayon à chaque début de dessin, sauf s'il est vraiment bien taillé. Hop, donc moi c'est ce que je fais tout de suite. Voilà. Faut pas trop le tailler non plus, sinon vous allez casser la mine. Ce serait dommage. Donc on va commencer en faisant un trait en bas. Et ensuite on va commencer à faire une forme de silhouette. Alors comme c'est crayonné, hein, vous voyez peut-être pas très bien, mais voilà. On va essayer de faire une forme de silhouette, faut que ça ressemble mieux possible. Attention par contre, il ne faut pas faire de détails à l'intérieur de la silhouette, c'est très 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 important. Hop. Alors je suis pas très bon en silhouette, tout ça, etc. Mais j'essaie de faire de mon mieux. Donc vous pouvez essayer de suivre les tracés de mon crayon. Voilà, donc là on a une forme de silhouette, très clairement. Maintenant, vous allez partir de votre trait du bas, et vous allez le prolonger un peu sur le côté. Voilà, et ensuite vous allez faire un rectangle tout autour de la silhouette. Alors, je précise que pour le crayon à papier, il vous faut des crayons à papier avec, vous voyez, une gomme au bout. Comme ça, c'est pratique si vous faites une erreur. Voilà. Donc là, c'est le cadre de notre dessin. Donc un cadre dans le dessin, c'est du coup l'espace dans lequel on va dessiner. Des fois, le format d'une feuille ne nous va pas, et quand on ne veut pas prendre du temps à découper, etc., et bah on fait tout simplement ça, un cadre. Bon, je sais que ça se voit pas très bien de votre point de vue, hein, je vois l'appareil photo, mais bon, j'essaie de faire de mon mieux. Alors ensuite, vous allez devoir passer à travers votre silhouette, justement, en commençant déjà par prolonger votre cadre. Oui, vous allez littéralement l'agrandir sur les côtés. Hop. J'ai changé de crayon à papier entre temps pour que vous puissiez essayer de voir mieux. De toute façon, quand on va faire l'ancrage, ce sera très simple. D'ailleurs, je précise qu'il n'y a pas besoin de couleur du tout. Vraiment, à part le gris et le noir, donc le gris pour le crayon à papier et le noir pour le petit feu pour repasser, vraiment, il n'y a pas besoin de couleur, hein, c'est pas obligé. Après, vous pouvez en rajouter si vous voulez. Voilà. Donc ensuite, on va faire une grille. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est une grille de 4 par 2, donc 4 traits en hauteur et 2 traits en largeur. Si vous n'avez pas compris, je vous le fais tout de suite. Donc là, je suis en train d'entamer mon premier trait. Si vous passez à travers votre silhouette, c'est pas grave du tout puisque c'est prévu, hein. Alors les traits doivent faire à peu près 1 cm d'épaisseur, c'est vraiment la marge minimum. Par contre, il faut essayer de ne pas trop passer dans le visage de la silhouette. Surtout dans cette partie-là du visage, parce que ça va être ça le plus important. Si vous êtes déstabilisé, vous pouvez partir d'un autre côté aussi, hein. Comme là, j'essaie de me recaler pour essayer de voir où est-ce que je peux bien faire mon troisième trait. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, en fait, on est en train de faire une fenêtre avec quelqu'un derrière. Oui, voilà, je sais, ça fait pas peur de base. Bref, revenons au dessin, vous allez gommer tout ce qui se trouve dans les lignes. Voilà, tout ce que vous voyez qu'il y a dans les lignes, vous les gommez. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi, vraiment, si vous voyez qu'il y a quelque chose dans les lignes, faut gommer tout de suite. Ensuite, on va s'occuper des lignes en largeur, donc ça c'est vraiment très très facile, hein. Donc encore une fois, vous pouvez passer à travers et tout, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais il faut vraiment garder cette partie-là en bas, ça va être le plus important. On en fait que deux, vous pouvez en faire plus si vous voulez, si vous voulez étendre votre dessin, etc. Mais moi, je préfère faire comme ça. Maintenant, vous allez gommer tout ce qui se trouve dans les lignes, hein. Vérifiez bien que ce soit des deux côtés, parce qu'il va falloir que ça soit relié tout simplement. Donc là, normalement, il y a tout le temps au moins un truc à gommer dans chaque ligne qu'on a fait, y compris les horizontales. Là, comme vous voyez, je suis en train de tout gommer, et on voit très clairement qu'il y a des formes qui se dessinent. On vous verrez quand je vais tout passer, etc. Mais si vous arrivez à voir vraiment, essayez de faire de mon mieux, si vous arrivez à voir quoi que ce soit, franchement, vous pouvez essayer de dessiner. De toute façon, quand je vais passer en noir, vous allez pouvoir voir. C'est ce que je dis. Donc par exemple, là, je trouve que mon dessin est pas pété, donc ce que je peux faire, c'est rajouter un petit rideau sur le côté, là, qui descend jusque là, et ensuite, qui revient par là. Alors attention par contre à ne pas trop forcer sur les ajouts, parce qu'après, il faudra faire plus de détails. En parlant des détails, on s'y attaque tout de suite. Parmi les lignes que vous avez fait, et le cadre, vous allez faire une ligne, vraiment toute simple, qui dépasse, comme ça. Enfin, pardon, je me suis pas exprimé, c'est une ligne vraiment au milieu du dessin, tout calme, tout chill. Vous n'êtes pas obligé de vous stresser si vous dépassez sur les bords, c'est pas grave, rien n'est parfait dans un dessin. En même temps, moi j'y vais, j'ai pas de règles, donc forcément mon dessin ne peut pas être parfait. Mais c'est le but, je suis comme ça. Donc là, les lignes qu'on est en train de faire, c'est pour le bois tout simplement. Alors c'est pour le bois de la fenêtre, etc. Ouais, vous savez, généralement quand on a une fenêtre en bois, c'est pas très solide, donc pour le rideau, il faut vraiment faire des lignes, vraiment, vous pouvez faire n'importe quoi, mais que les lignes soient en arc de cercle, et qu'elles soient assez reliées aux autres. C'est pas grave si vous voulez chevaucher, etc. Vraiment. Ne vous inquiétez pas, c'est une question de... Voilà. Maintenant, on va revenir à notre silhouette et on va lui faire un sourire. Ouais, alors pour faire un sourire avec des dents, simplement, il faut du coup faire un arc de cercle, un deuxième arc de cercle, juste en dessous. C'est pas grave si vous vous trompez dans les mesures, etc. Et ensuite, il va falloir que vous fassiez les dents. Voilà, hein, c'était sûr, hein, c'était prévisible.
Alors il faut laisser vraiment un léger espace entre les dents. Moi comme là, je suis assez pressé, j'ai des choses à faire, etc. Je prends pas trop mon temps, mais quand même, vous voyez ça derrière votre fenêtre, vous n'êtes pas rassuré. Merci infiniment d'ailleurs à tous ceux qui restent jusqu'à la fin, ça m'a fait très très plaisir. On essaiera de faire d'autres dessins spéciaux Halloween, ne inquiétez pas. Voilà, donc oui, le sourire se voit très clairement. Et une fois que vous avez votre sourire, vous pouvez, par exemple, ajouter de la pluie dehors. En plus, ça me fait des traits comme ça, vraiment irréguliers, vous en foutez. Mais il faut que les traits soient droits et sur le côté, en diagonale, tu vois. Et essayez de faire le maximum de traits autour de la silhouette. Attention, il faut que tous les traits respectent le sens de votre trait initial. Pour qu'on voit, bien que la silhouette est mouillée. Maintenant, une fois que vous avez votre dessin complet, pour moi là mon dessin il me va, vous allez tout simplement repasser au noir. Donc vous passez au noir. Là, normalement, vous allez commencer à apercevoir le dessin. Je commence par le cadre. Et attention, vous allez devoir bien suivre ce que je vous dis si vous voulez refaire le dessin chez vous. Voilà. Donc pour l'instant, vous repassez le cadre, tout va bien. Hein. Mal. Pour passer les lignes du cadre. Et même, vous pouvez essayer d'améliorer votre dessin. Comme c'est le crayonné, maintenant, on s'en fout. Par contre, attention, maintenant que vous avez commencé à passer au noir, la moindre erreur est fatale. Oui, là, en gros, c'est l'éliminatoire. Donc vous ne repassez pas sur les lignes qu'on a effacées, hein, bien sûr. Si elles sont encore visibles, vous ne repassez surtout pas dessus. Non, voilà, c'est une erreur fatale à faire ça. Moi, je crois que mon feutre est mort. Hein. Il est vraiment en fin de vie, il n'en peut plus. Donc, il faut bien que notre silhouette reste derrière. Hein, franchement, faut qu'elle reste loin derrière. Pour l'instant, on est sur la fenêtre. Hein. Attendez, s'il vous plaît, si vous avez commencé à repasser ailleurs. Faut vraiment que vous attendiez. Parce que c'est super important. Vous devez bien attendre. Donc, vous voyez là, on a les carreaux de la fenêtre qui sont en train de se dessiner et en même temps le cadrage. Et ça, c'est ce qui est magnifique avec le dessin parce que des fois, quand je commence à dessiner quelque chose, enfin, à refaire quelque chose, et ben en fait, il y a autre chose de passage qui se dessine en même temps. Et du coup, c'est un gain de temps et en plus, ça vous permet de pouvoir imaginer plein d'autres choses, etc. Je trouve ça vraiment super cool. Voilà. Encore une fois, merci à tous ceux qui sont jusqu'ici avec moi et qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et également, j'ai des histoires d'horreur si ça vous intéresse. Je pourrais essayer de vous en raconter en même temps que je fasse un dessin. Je pense que si j'arrive à maîtriser le montage, je pourrais par exemple me filmer en train de dessiner un autre dessin d'horreur et en même temps raconter une histoire d'horreur dans le même genre que cette histoire. Et du coup, je mettrai ma voix en voix off pour faire l'histoire. Maintenant, on s'attaque à la silhouette. Attention, les traits que vous avez fait à la silhouette pour ajouter des formes, par exemple pour le cou, les habits, etc. Vraiment, vous ne les repassez surtout pas. Faut vraiment une silhouette au loin, c'est une seule et même forme. Il n'y a pas de oui, mais attends, j'arrive à distinguer. Non, je vois un truc au loin, t'arrives pas à distinguer, hein, excuse-moi. Donc, par exemple, aussi, si vous avez raté votre sourire comme moi, vous pouvez essayer de l'améliorer. Par exemple, en le rendant plus grand. Surtout, l'arc de cercle du bas, il doit se rapprocher de celui du haut. Maintenant, on fait les dents. Et oui, parce qu'il y avait des dents à faire. Vous inquiétez pas. Alors moi je te dis, tu vois ça à la fenêtre, moi je me pisse dessus. Hein. Si je vois quelqu'un qui est là à ma fenêtre et qui me regarde, c'est bon, hein, je pars. Maintenant je suis en train de faire le rideau. Ouais, là mon feutre il est vraiment mort, hein, il en peut plus. Hop, voilà. Donc pour le rideau c'est pas grave, vous êtes vraiment pas du tout obligé de repasser sur les traits que vous aviez fait. Après, pour que ce soit plus creepy, vous pouvez rajouter des yeux, etc. sur votre silhouette aussi, parce que j'y pense. Hein. Pour la pluie, vous pouvez essayer de repasser en vite fait les traits au crayon que vous aviez déjà fait. Donc vous voyez le dessin se dessiner. Hein. Excusez-moi, j'ai un petit rhume d'ailleurs. Hop, voilà. Ça c'est la pluie. Je sais, on dirait pas comme ça. Mais bon, c'est la pluie. Voilà. Faut facile maintenant, parce que le dessin d'horreur, généralement, enfin selon moi, ça dépend du point de vue de chacun. Pour moi, un dessin d'horreur, quand tu fais, ça se passe la nuit, généralement. Après, tout le monde peut avoir ses versions différentes, etc. Moi, personnellement, c'est la nuit. Voilà. Du coup, ta silhouette, tu peux la faire en noir. Après, les dessins noirs et blancs aussi, c'est populaire, etc. Parce que j'y repense. Alors, là, j'ai pris un feutre basique, mais je pense que je vais aller chercher un vrai feutre. Et voilà. Bon, allez, je reviens. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est laisser l'arrière-plan, donc la pluie, en blanc, pour mettre la silhouette en valeur. Ça, c'est ce que je vais faire, et vous allez voir, c'est vraiment une très très bonne technique. Je vous conseille de prendre un feutre, mais de faire attention quand vous allez près des dents, parce que vraiment, ça, c'est l'élément principal hein, qui fait peur. Enfin, voilà, c'est un dessin très très chill. Hein. C'est vraiment niveau enfantin, tu vois. Je sais que ça fait pas peur, mais c'est bon. Mais imaginez-vous, dans la vraie vie, avec ça en face de vous. Imaginez quelqu'un, il est genre, je sais pas moi, il est 23h, minuit, 3h du matin, ce que vous voulez. Vous êtes dans votre salon, tranquille, vous êtes tout seul chez vous, vous êtes en train de vous mater un film, et là vous sentez qu'il y a un truc qui vous observe. Vous regardez à la fenêtre et vous tombez sur une silhouette, et tout ce que vous arrivez à distinguer de cette silhouette, c'est un sourire. C'est un sourire. Excusez-moi, mais moi, à ce moment-là, je me pisse dessus. Hein. À ce moment-là, je ferme toutes les fenêtres, j'appelle la police, j'appelle les pompiers, j'appelle l'armée, j'appelle le FBI. Bref, voilà, j'appelle toute la terre entière pour qu'ils viennent m'aider.
Ça se trouve, tu sais, c'est juste une blague de tes potes, mais bon. Voilà. Après, ça, c'était à l'époque hein, que t'avais peur de ça. Aujourd'hui, on a peur des tueurs, des trucs paranormaux, etc. Mais bon, on est tous sensibles à quelque chose, hein, faut bien l'avouer. Donc, je viens à préciser que tout ce qui est en noir, hein, c'est la silhouette. Hein. Voilà. Moi, visiblement, aujourd'hui, c'est le jour où tous mes feutres décident de me lâcher. Hein. Voilà. Donc, notre dessin va utiliser que 3 couleurs, le noir, le gris et le blanc. Comme vous l'avez deviné, le blanc, c'est pour les dents et l'arrière-plan. Comme ça, la silhouette est mise en avant. Parce qu'en fait, dans un dessin, on a tendance à être attiré vers les couleurs qui brillent le plus, qui sont les plus sombres, qui sont mises en valeur, etc. Et bah là, c'est clairement ça. Le noir, c'est sombre, et en plus, on l'a utilisé dans un élément qui est mis en valeur. Donc, la silhouette. Je me rends compte qu'en fait, de votre point de vue, là, il y a des yeux. Mais non, en fait, c'est vraiment une erreur. Je viens de flipper. Voilà, j'ai effacé les yeux, ça vous va? Et pour le gris, vous pouvez l'utiliser pour les rideaux. Et ouais, c'est tout. Et les rideaux. Ben. Oh, moi, j'ai un peu de retard parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis censé avoir un rendez-vous. Vous savez, retrouver les potes, etc. Moi, c'est ça. Hein. De base, c'est bon. Hein. Je suis censé aller retrouver mes potes. Bah, ça y est. Là, vous vous en fichez. Franchement, moi, je fais ça pour les rideaux. Parce que, en fait, là, je mélange les deux en même temps. Hein. Je mélange, je raconte ma vie et, bah non, on fait le dessin. Voilà. Alors attention, le cadre, vous n'êtes pas obligé de leur passer. Franchement, moi, je pense que le cadre, je vais pas leur passer. Parce que ça fait partie de l'arrière-plan. Donc voilà. Et puis, hop, vous avez compris la technique. Bon. Il me plus beaucoup de temps, moi. Hein. J'essaie de me dépêcher. Pour que vous ayez vite fait un aperçu du résultat final. Parce que de votre point de vue, hein, vraiment, j'essaye de faire de mon mieux pour améliorer la qualité, etc. Mais voilà. C'est très très compliqué. Hop. C'est pas grave si vous dépassez, hein. Franchement, c'est qu'un dessin d'exemple. Donc, voilà. Par contre, ne refaites pas ça chez vous. Hein. Franchement, si ne dépassez pas. Faut pas dépasser. Hein. Sauf si vraiment vous faites pas exprès. Voilà, faut pas dépasser, c'est un conseil. Parce que si après ce dessin vous en êtes fier, vous voulez le montrer à tout le monde, c'est bon. Si vous voyez que, s'il voit qu'il y a des gribouillis partout, donc, on va avoir terminé ça. Hein. Du coup, du con. Je suis en train de finir hein, vraiment avec les derniers détails, etc. Là, c'est vraiment un dessin à l'arrache parce que j'ai pas le temps. Vraiment, je suis un peu pressé, désolé. Mais puis, voilà. On prendra du temps pour d'autres dessins d'horreur. Donc voilà le résultat final. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire, que ce soit pour... Enfin, que ce soit sympa pour me dire que par exemple j'ai bien réussi, ou que ce soit pas sympa, par exemple vous pouvez me dire ouais mais ça fait pas peur, etc. Vraiment ça m'aide à m'améliorer. Hein. Recevoir des plaintes et des critiques, ça m'aide à m'améliorer. Par contre si c'est vraiment très violent, très vulgaire, ça fait pas plaisir. Voilà. Hein. Et également dites-moi dans les commentaires si vous le souhaitez, si vous avez d'autres idées de dessins, que ce soit d'horreur parce que c'est Halloween, ou d'autres idées de dessins tout court, n'hésitez pas à me le dire. Moi je vous dis ciao ciao.